Ça tangue à droite, ça tangue en bas, ça tangue à gauche. Ça monte, ça descend. Encore un matin sous grain. Encore un matin sous grain. Encore un grain, toujours des grains. Encore un matin sous grain. Il y a du ciel bleu, hein. Il y a du ciel bleu. La mer est dégueulasse, hein, toujours. Et on s'est pris, deux déferlantes de traverse cette nuit là, ça a traversé le bateau là, par-dessus. Et j'ai l'impression que ça commence à se dégager parce qu'il y a du ciel bleu. Et j'ai bon espoir pour demain là, tu vois, c'est un peu plus dispatché. C'est un peu plus dispatché. Et peut-être avec le soleil ça va m'évacuer tout ça là. Hein, un bon petit balayage, c'est parti. Encore un matin sous grain. Pour dire que comment c'était dégueulasse hier, nos vélos se sont cassés la gueule, c'est la première fois que ça arrive. Ils sont tombés, ils sont accrochés sur le côté là, tellement que ça a été violent. Ça a sonné toute la nuit. Alors c'est pas vraiment pris de grains cette nuit, il y a eu des grains pareil toute la nuit, ça fait que sonner toutes les 15 minutes. Bip, 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 bip. Sans arrêt. C'est fatigant, c'est usant. Hein? Ah ouais, il a beaucoup plu. Ah ouais, beaucoup? Ah ouais, c'est génial ça. Voilà, bi. Ah oui, tellement qu'il a plu, bah du coup on a quasiment rempli le réservoir d'eau. J'espère que c'est pas la déferlante. J'espère que c'est pas la déferlante d'eau de mer qui a rempli. Hein. Pour traverser le bateau, il y avait des tuyaux. Écoutez, 15 nœuds de vent pour 3000 vitesses. Je comprends mieux l'état de la mer, il y a du courant là. On est dans un grain, ils sont beaucoup moins violents, hein. J'ai l'impression depuis cette nuit là, ça monte à 23-24 nœuds maintenant. 23-24 nœuds ça va quoi. En temps normal c'est un bon grain quoi. Quand on se prend 35-40, on se dit oh ça va, c'était petit. Mais la mer est dégueulasse parce que les grains sont sur tous les points cardinaux. Du nord au sud, à l'est, par l'ouest. Donc voilà, si ça passe sous le grain, souvent violent de chaque côté, bah, imaginez l'état de la mer, ça se croise. Et j'ai bon espoir parce que ça vient de là, le vent doit changer là, et ça commence à y avoir du ciel bleu là. On va peut-être être débarrassé, oui ça fait quoi 3 jours, 4 jours, je sais plus, on pense que c'est la tronche. Oh putain, ça ferait du bien. Ça ferait du bien, moi j'ai envie. Toi, ta gueule. Toute la nuit. Sa maman qui appelle son... Ah, il y a sa maman qui appelle son petit fiston. Ça va la rassurer. 380 utilités, on va dépenser 112 unités dans l'océan Indien. Mais quelle grosse banane celle-là hein. Elle parle au répondeur sur l'Iridium Go. C'est une banane. Tu te souviens, il y a une semaine, c'était un ciel bleu, à peine 10 nœuds de vent, sous le Génécœur, on avançait à 7 nœuds de vent sur une mer calme, une mer d'huile. C'est le passé. J'ai pas compris la vanne. Si vous avez compris la vanne, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Elle assiste. Comme si c'était pas si difficile comme ça, ça me déprime. Tu vas manger du Nutella. Tu vas manger du Nutella. À vous, dis-le. La renaissance. Il y a encore celui-là là, qui est bien gros là. Et j'ai l'impression qu'il va disparaître là. Ça y est là. Ça
Ça souffle 23 nœuds là. Je crois que c'est la première fois qu'on a autant de pluie. Par contre ça, voilà, ça aplatit la houle. On va remplir les cuves. Hein. Elles étaient à vide. Là, celle de gauche est en train de monter. L'autre est quasi pleine. Et on était presque vide, il n'y avait presque plus rien. 24 nœuds, ça va, 24 nœuds, c'est pas trop violent. Mais nous restons sur le qui-vive, tout à fait, hein Magali? Elle en peut plus, elle a été épitée la pauvre. Le ciel bleu a disparu. Je te promets, je te sortirai dès qu'il y aura du beau temps. Oui. 5 secondes, ça se découvre, regardez le ciel bleu quoi. En 5 secondes ça vient de se découvrir. Sud. Alors dans les livres des courants de Jim Cornell, dans la Grande Route, il est dit que le courant sud-équatorial, celui qui nous emmènerait sur Madagascar, est à peu près entre le 6 et 10e degré. Alors ça fait plusieurs jours qu'on a le courant contre nous. Et j'ai bon espoir parce qu'on est à 6,1 nœuds, au loc c'est à 6,4. On s'équilibre quasiment pareil et la mer a l'air d'être moins tapante, moins brisante que jusqu'à maintenant. Ah si ça pouvait être ça, ce serait trop bien quoi. Ah ça nous ferait du bien, je nous ramènerai un peu de baume au cœur. Voilà, là je suis au poste de bar, tous mes instruments sont ici. Et quand on a acheté le bateau, tout était vide. Imaginez-vous bien, là, on est au plein Bimini, en plein soleil, sous les embruns. C'est incompréhensible à croire que c'est en option, toi, le taux au poste de commande. Alors c'est vraiment bien parce que vraiment ça nous protège de tout. C'est anti-UV. Il y en a qui disaient ouais mais il y a le fardage. Qu'est-ce que j'en ai à foutre moi du fardage? Moi sur le bateau je suis en croisière, je suis pas en rivière. Je m'en fous. Et puis franchement je crois pas avoir une grosse différence qui est ça ou pas, personnellement. Hein. C'est comme les bâches à l'intérieur du bateau. Hein. Donc c'est Magali qui l'a cousu là, tout en sombrella. Et on est vraiment très content de l'avoir. D'ailleurs dans moins de 5 minutes la pluie va arriver. Alors imaginez je suis là, donc je suis obligé d'être aux aguets parce que le mauvais temps arrive. Là il y a un gros coup de vent qui arrive. Là. Et, vous imaginez, je suis là avec mon ciré, mon bonnet sous le mauvais temps. Non mais attendez. Voilà, la pluie arrive, je vous montre. Ouais, c'est quand même plus agréable là, je suis protégé du vent et de la pluie et des embruns parce que là en ce moment avec la mer dégueulasse, ça vole. Hein. Bon, il y a une petite... Nous en sommes au 17e jour de confinement. Donc nous n'avons développé aucun symptôme du Covid-19. Mais crotte de nez, c'est pas un symptôme, je t'ai déjà dit. Ouais. Donc aucun symptôme, voilà, on n'a pas de fièvre. Ce matin, on a un peu mal à la tête, mais c'est souvent qu'il y a ces petits problèmes de maux de tête. Des petites migraines. Des petites migraines, voilà, c'est bon. Quand c'est migraine, c'est ceinture, c'est bien connu, hein, c'est bon. De toute façon, on est deux sur un bateau, qu'est-ce qui peut lui arriver? Allez, moi, c'est ceinture, c'est tout. Donc, on a fait combien? En 24 heures, 118 000. Putain, on se traîne, hein, parce que pourtant, il y a 10-15 nœuds devant. Bon, j'ai 2 riz, mais il y a tellement de courant, on n'avance pas. Sous le Genec, on a avancé à 7-8 nœuds, à 10 nœuds. Là, il y a 15 nœuds, on n'avance pas. Ah oui, la route, regardez un peu la route qu'on fait en plus, depuis le début, là, avec tous ces grains là. Regardez. Alors, un coup on va là, un coup on descend au sud, un coup on descend sud-ouest, un coup on descend... Ouais, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Je sais pas où est-ce qu'on va arriver. Voilà, les Seychelles, c'était ici, on aurait déjà dû arriver hier, c'est ce que j'avais prévu à peu près. Bon là, on descend sur le plateau de Mascareigne. Voilà, vas-y, on va peut-être aller à Madagascar, la Réunion c'est ici. Bon, on va voir, hein. Ouais, j'en ai un peu marre, c'est pénible, ça bouge. Mais c'est chiant, ça bouge, je suis fatiguée. Et je suis bien à 11h, mais là, ça bouge trop, là. Ça m'énerve. Mais ça va se calmer demain. Tu peux attendre demain, non? Ah oui, je peux attendre, je vais pas sauter à l'eau. Sinon, tu prends tes valises, tu prends ta cocotte et tu vas à l'eau, hein. Arrêtez de m'emmerder. Du kiki, il bouge plus qu'un non plus. On en a marre. Il y en a marre, ça secoue. Putain, c'est chiant. On m'avait dit qu'on passerait plus jamais l'océan Indien. Hein. Ouais, ah, merde.
On est à 1,4 nœuds, on avance à 1,4 nœuds, le grain vient de passer. Alors avant c'était un grain toutes les 2 heures, et là on en est réduit, ça va être 2 grains toutes les heures. Il y a celui-là qui est juste là à côté, là, qui va nous passer dessus, alors que l'autre vient de nous passer à l'instant. Donc on va voir, le vent s'est arrêté, normalement c'est pas très bon, hein. Quand le vent s'arrête avant un grain. Ta gueule! Je sens pas trop cette histoire là, le vent s'est arrêté net là. Je pense que lui c'est coupable. Viens mon cœur, tu vas pouvoir sortir un peu, ça s'est vachement calmé là. Enfin, c'est pas très bon signe. Viens mon petit écureuil, viens. Allez, viens te promener un peu sur le pont, ça va te faire du bien. C'est bien. Ah, ça prend l'air ces petites choses là. Allez cours, va t'amuser. Allez, cours. C'est bizarre hein, c'est bien calme. À mon avis ça va pas durer, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. C'est la première fois que ça arrive ça. On est à un nœud. C'est bizarre, Toupi. Bébé. Pas ça, mon bébé. Ça va mal se terminer cette histoire. Bon allez, aère-toi un peu. Lève les deux sous le bras. Pourquoi? Faut aérer. Alors surtout pas faire l'erreur de remettre toute la voile parce que à mon avis ça va tabasser. Hein? À mon avis aussi. Ah. Regarde, d'un côté il y a le vent comme ça là, et de l'autre le vent comme ça. C'est bizarre hein? Putain, je sens qu'on va se faire bastonner là. Ça fait du bien de prendre l'air. Ouais, c'est chaud là, c'est mauvais. Hein. C'est derrière. La fabrication du bateau de Black Lion, il y a des redans. Voilà, c'est servi dans l'aéronautique pour les hydravions en fait, pour les aider à décoller. Et en fait, moi je trouvais, non pas parce que c'est mon bateau, mais que Black Lion passait les vagues, mais vraiment super bien. J'ai toujours pensé que ça venait de ça, des redans. Et en fait, j'en suis quasiment sûr. Parce que vu la définition, je vais vous lire la définition du redans, ça aide à décoller beaucoup plus rapidement les hydravions de l'eau. Vous voyez? C'est l'arête qu'il y a là. Et le bateau ne tape pas en plus. Non seulement il tape pas, il est très stable et vraiment il a un comportement très marin. Après il a un défaut, donc là je lui donne une de ses qualités. Un de ses défauts c'est il ne supporte pas le courant. Voilà, il peine. Et, le bateau est léger et tout à l'heure on voyait sur la marque, il a du mal à garder un cap correct sur le courant ou alors il faut vraiment qu'il y ait du vent. Ça je trouve que c'est un défaut qu'il a. Et les redans, le défaut qu'ils ont, c'est au mouillage, quand ça bouge un peu au mouillage, ben, ça clapote légèrement dessous, parce que c'est au-dessus légèrement de la flottaison. Alors, définition de redans, R-E-N-D-E-N-T. Alors, ligne face qui forme des angles saillants et rentrants de manière à se flanquer réciproquement. En aéronautique, sur les hydravions à coque, la ligne de cassure à la partie arrière inférieure du fuselage qui permet à l'appareil de sortir plus facilement de l'eau lors du décollage. Alors je me demande s'il n'a pas été dans l'aéronautique en fait, l'architecte de... Mais vraiment c'est bien pensé, c'est très bien pensé. La seule chose c'est voilà, c'est par mer formée au mouillage, en général on est protégé au mouillage, ça clapote un petit peu. Mais sinon, ah ouais, franchement, le Katatai 40 là, il passe les vagues, il a un comportement marin, les comportements marins, croyez-moi. Et c'est sûrement pour une des raisons aussi que Black Lion ne tape quasiment pas. Mais vraiment, on est très surpris parce que ça aurait été, avec notre premier bateau pirate, on se ferait mais encore plus ramasser. Et Black Lion, bah, voilà, il passe les vagues. Il y a des fois, il y a des vagues, c'est des pyramides. Et elle déferle et il passe la vague. Ça me surprend, je me dis putain, on va se ramasser. Et non, il passe avec douceur, avec souplesse de l'autre côté de la vague. Vraiment je suis content et je dis pas ça parce que c'est mon bateau, parce que voilà, tous ceux qui ont un bateau ne vont pas critiquer leur bateau, mais croyez-moi, très bien pensé, C'est impressionnant la vitesse où ça peut se calmer quand même. Bon, la mer est quand même hachée, c'est normal avec tout ce qu'il y a là, mais hein, ça fait du bien quand même. Hein, tout à l'heure il y avait des sacrés creux. Hein. Ouais. De toute façon je crois que demain ça se calme. Hein. Demain ça se calme et là Magali est fatiguée. Il faut que j'emmène dans une maison de repos. Je crois qu'on mettra le moteur. Mais non, je peux pas aller dans une maison de repos, ils meurent tous en ce moment. Donc il est en train de nous passer derrière, là, Black Lion, là. Nous on n'a plus un brin de vent, donc il aspire tout, hein. En fait c'est lui, hein. Il aspire tout, ça fait comme une dépression, comme un cyclone. Il est en train de prendre tout ce qu'il y a sur le passage, là.
et il se renforce avec ça dedans. Alors peut-être que nous on va y échapper, hein. Peut-être que le vent va reprendre, vu qu'il nous passe pas dessus, il va peut-être reprendre la force qu'il avait tout à l'heure. On va voir. Elle en peut plus, la pauvre, elle en peut plus. Elle en a marre, elle est fatiguée. Pourtant elle a dormi toute la nuit, hein. Je l'ai vu, elle a dormi mais comme une grosse marmotte, elle était dans le pouf là, et elle dormait. Et elle se réveille le matin, elle est fatiguée. Oui, je suis fatiguée. Allez, ça va bien se passer. Hein? Papa va t'emmener à Madagascar maintenant, hein? C'est plus les Seychelles, c'est Madagascar. Ça y est, le vent est en train de revenir à la normale, on dirait. Il n'y a rien de méchant, donc celui-ci on va l'éviter a priori. Hein? On va l'éviter. Il a bien fait de nous passer derrière. Mais toujours se méfier. Le calme avant la tempête. Souvenez-vous de ça. C'est jamais très bon. Quand le vent s'arrête net, c'est jamais très bon. 9 fois sur 10, on s'en prend plein la gueule. Qu'est-ce que tu fais dehors? Rentre, malheureuse. Rentre. Rentre, Jacouille. Tu vas t'envoler là. Allez, les petits loups là. Ça sent bon l'histoire quand même. Hein. Ouais, il y a des gros trucs très menaçants. On serait ciel bleu, que ça viendrait à peine, je m'inquiéterais, mais là ça s'éloigne quoi. C'est de plus en plus loin, on va sûrement encore en avoir un ou deux, hein, mais derrière il y en a encore un là, le radar il fait que le soleil toujours. Mais bon, par contre j'avance pas, j'ai un peu peur de reprendre un riz, de le reprendre en urgence, parce que comme ça fouette très rapidement, donc je suis qu'à 3 nœuds, je laisse comme ça, prudence avant tout quoi. La petite femme est fatiguée là, donc de toute façon hein, on n'est plus à une demi-journée près. Hein. Maintenant, je sais même pas où est-ce qu'on va encore. Hein. Peut-être Tanzanie. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu tous les outils que nous avons à bord, l'essentiel de l'essentiel à bord du bateau. J'ai en électroportatif, j'ai une visseuse dévisseuse. Alors je prends que de la marque maintenant parce que les merdes ça va quoi. Le jour où on en a besoin, qu'on est en pleine mer et qu'on a une merde d'outils et que ça marche pas, alors voilà, je prends du Makita en électroportatif, j'ai la meuleuse, j'ai la circulaire, donc j'ai une meuleuse en électroportatif, j'ai une circulaire, j'ai une scie sauteuse, ponceuse, orbitale, du Makita. Ensuite en outils avec les clés, pareil, je prends que de la marque, je prends du Facom. Alors là, ça m'est déjà arrivé d'être dans le moteur en urgence, t'as une clé de 19, tu forces dessus, elle casse, et ben bonjour la merde, bonjour Kiki du Bistouquin, là t'es dans la merde avec une clé de 19, donc que ça soit comme ça, là c'est les clés à douille, ici là, et là c'est les clés plates, que du Facom, je suis pas emmerdé. Hein. Tournevis, pince, tout ça pareil, pince, Facom, et je peux faire la publicité pour Facom, mais vraiment faut pas hésiter en bateau, hein, parce que vous allez vous en mordre les doigts. C'est un peu ce que tu fais quand même. Non mais je touche rien aussi hein, pour ça. Ouais. Ça c'est génial, c'est une pincetto. Oh, combien de fois vous cassez des vis à bord du bateau là et que vous n'avez pas les sortir ou un boulon qui est coincé, vous fourrez le boulon, la pincetto. Alors ça c'est un truc, c'est indispensable comme la masse. Quand c'est bloqué et tout, un bon coup de masse comme ça, et là tu tapes, et voilà quoi. Ça fait peur, hein. Alors pas un petit marteau de vitrier, hein, pas un petit marteau de Kiki du Bistouquin, quoi. Une masse, quoi, quelque chose de tanné, quoi, un truc, quelque chose de... Hein. Okay. Voilà. Après j'ai quand même un autre petit marteau, évidemment. Donc j'ai des limes, j'ai une scie à métaux, j'ai une scie égoïne. J'essaie de faire vite pour pas que ça soit trop barbant. Ah voilà, attention, reste là. Voilà, ça c'est important ça. Voilà, les clés à laine. Sur un bateau, il y a plein... Oui, c'est important. C'est mon émission, s'il te plaît, merci. Les clés à laine, c'est pareil, j'ai un peu de tout en clé à laine. J'ai également en embout comme ça pour brancher sur l'électroportative. J'ai les forêts, un peu de tout, parce que ça casse aussi assez souvent. Grosse clé à molette, ça c'est pareil, quand il y a un gros boulon, un gros boulon. Ça c'est pas la clé à molette de Kékette, ça. Hein, ça c'est la clé à molette de... Et t'as aussi un coupe câble là, le gros, la grosse pince. Ah, il y a le coupe-boulon, oui bien sûr, il y a le coupe-boulon, je sais pas où est-ce qu'il est. Double D40, en téflon, sans téflon, en veux-tu, en voilà, du Nulan, du Sikaflex. Ça c'est une obligation aussi sur le bateau. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Les résines, j'ai de la résine, je travaille l'époxy. Je fais donc voilà tout ce qui est résine, produit un peu dangereux quand même, à pas mettre à la portée de tous les enfants. C'est ici, il y a de la graisse. Puis tu as aussi beaucoup de vis et de boulons et tout ça là. Ah voilà, ok. Voilà, ici j'ai mes boîtes, j'ai des vis, des boulons de rechange.
Attention, j'ai tout rangé. Hein. Oui, voilà. Vis, boulon de rechange. Voilà, mais il n'y a jamais ça qu'il faut, en général. Oh, quand même. Électricité. Ah, c'est pareil, je me suis équipé. Ah, il y a une super pince en électricité. Attendez, je vais vous la trouver. Calme-toi, calme-toi. Non, mais il faut que j'aille vite, Ouais, mais tu rangeras tout. Hein. Intentiomètre. Voltmètre. Ça, c'est pareil, c'est indispensable sur le bateau. Hein. Indispensable. Le voltmètre. Ouais. Elle est où ma pince? Elle est où ma pince? Bah oui, je t'ai dit, c'est pas toi qui range d'habitude. Elle est là. Eh, ça c'est génial. Une pince à dénuder. Vous mettez le fil ici, clac, Ça dénude. et quoi. ça dénude. Ouais. Allez, non, je vais pas le faire là. Donc, bah écoutez, je pense avoir fait le tour du principal hein. Je pense avoir rien oublié. Bien sûr, j'ai d'autres outils encore, mais je pense dire qu'il ne manque rien du tout à bord de Black Tie. À chaque fois qu'on a eu. Ça va pas là, ça. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, ça va pas là. Excuse-moi. Mais Alors, n'importe quoi. voilà. Ça va là, et ça va là. Non, mais parce que les outils, c'est pas lui qui range, hein. C'est moi qui range et c'est moi qui lui fais passer tous ces outils. Exactement. Voilà. Alors là, il est en train de faire n'importe quoi. Et après, il va me dire, mais c'est où ça? Mais c'est où ça? En vrai, ça, ce sont mes followers, c'est mon émission. Et range ça. Ouais, alors ça c'est important, voltmètre, hein, je vous l'ai dit, ça c'est important. On va mettre ça là, ici. Hein. Non, ça va pas là. Et ça, je vais remettre ça là, ok? Et remets le rideau. Bergère, rentrée blanc, mouton. Alors, les moutons ils sont blancs, hein, devant là, ça moutonne. Faut peut-être que j'arrête de chanter, hein, ça nous pourrait peut-être éviter d'avoir des grains aussi. Deuxième grain, putain, faut avoir du moral, moi je vous le dis. Hein. Faut avoir du moral. Putain, à tout moment on peut casser. C'est violent en fait. Ouais, ça va, je reste, voilà, je force pas le bateau, je m'en fous, moi je me déroule, j'attends que ça passe. Puis voilà, de toute façon faut être confiné, c'est bloqué partout dans le monde à cause du coronavirus, ça va. Enfin bon, c'est vrai que on est un peu s'approcher des terres, hein, ça commence à bien faire. Hein. Bon, j'ai craqué, je vais reprendre un riz parce qu'on n'avance pas là. On verra bien avant la nuit. Et en allant à ma prise de riz, voilà, quand je vous disais qu'autre jour, tous des boulonnes. La manille là, hier soir j'ai entendu un bruit de tomber sur le pont. Je cherchais, j'ai pas trouvé. Et bah voilà, il a perdu sa manille. Son écrou là, c'était ici là. Heureusement on en a un autre. Mais c'est dingue hein. C'est un truc de fou quand même. On mange avec Jacouille la fripouille. On ne mange pas que des nouilles. Que des nouilles. Bon bah Jacouille, salut ma Jacouille. Ouais, salut. Alors, et un truc facile à faire en mer, hein? Ah, le petit cake. Le cake, c'est vrai, hein? Et là, on va faire un cake au thon. Ah, comment tu fais? Alors, le cake au thon, on a 100 g de farine. J'ai rajouté un peu d'épices. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme épices. Hein. Moi, j'ai mis un peu d'épices. 3 œufs. Alors, tu peux me tutoyer. Hein. 100 g de fromage. Un tiers de verre d'eau. Il est cassé mon verre à rhum. Ouais, mais... Tu m'as cassé mon verre à rhum. Une tasse de lait, une tasse d'huile et 200 g de thon. D'accord. Voilà, c'est pas compliqué. On met tout dedans, comme ça. Tac, tac. Ah bah ça va, tu t'emmerdes pas. Hein. Non, non, c'est vraiment tout simple à faire. Là. T'as fait les hautes écoles de cuisine toi? Ouais, bah alors. Et même moi j'aurais pu le faire. Hein. Et voilà. Et ben voilà, vous avez un joli cake au thon. Voilà, et puis là, on mélange. Qu'est-ce qu'il est bien ce batteur. Et dans mon plat. Ah, c'est dégueu. Mais non, ça donne pas envie en faisant ça, c'est dégueulasse. Voilà, et on le met au four qui est déjà préchauffé. Et franchement, c'est pas compliqué. Hein. Non, tout le monde peut le faire. Hein. Tu vois mon cœur? Attends, je mets la GoPro dans le cake, comme ça on va voir comment il fait en timelapse quand il gonfle. Voilà, c'est fait. Merci Jacouille la fripouille. On était en train de dire, on a vraiment l'impression d'être à la dérive. Quoi. Bah, la bonne chose, c'est que la mer s'est calmée quand même. Ouais. C'est moins brouillon que tout à l'heure. Mais on n'avance pas quoi. Ah non. 2 nœuds 4. J'ai repris un riz, on est à 2 nœuds 4. Et on n'ose pas mettre l'autre Geneker parce que
Hein, Des grains partout. voilà. Déjà de point Harry, j'ai intérêt à contrôler, on va voir. De toute façon, si on se prend un grain, on va se le prendre avant la tombe de la nuit. Donc on verra si je reprendrai mon riz tout à l'heure. Donc à la dérive, nous dérivons pour faire l'océan Indien. Vous voyez nos positions là? Bah, s'il faut, vous retrouverez 2 squelettes dans quelques temps. À la même place, comme ça. Pareil, c'est fait. Là. Ouais. Sans les déconner, on a l'impression que ça fait des jours et des jours qu'on est au même endroit, qu'on n'avance plus. Ah ouais, on est toujours à 300 000 des Seychelles. Ça fait toujours qu'on a 300 000 des Seychelles. Et pourtant on avance vers le sud, mais Seychelles on a toujours 300 000. Après vous pourriez dire, mais pourquoi ils n'allument pas les moteurs? On va pas cramer le gasoil tant qu'il y a du vent. Quand ça sera la pétole, oui. Mais tant qu'on avance un tout petit peu, ben... C'est toujours ça de prix. Ok? Je t'énerve? Oui. Et la prochaine fois je t'amènerai dans sa cuisine. 18 nœuds de vent, on avance à 4 nœuds. Je suis en train de m'interroger là. Je me dis c'est pas possible. Et 2 jours tous les quarts d'heure. Tous les quarts d'heure le radar il sonne. C'est stressant, c'est strident, ça fait mal aux dents. C'est chiant. C'est chiant. C'est bien, un gréement C'est énervant. infligeant. Oh putain, je vais le balancer à l'eau. Je vais le balancer à l'eau ce truc là. Les amis, je crois qu'on va réouvrir pour la première fois en navigation les petits hublots parce qu'il fait super chaud dans le bateau. Et bah écoutez, oh ça fait du bien. Oh, vous sentez de la frais? Ah ça fait un bien parce que la mer elle se calme légèrement. Je vous dis moi je le sens bien. On risque d'avoir encore peut-être 1 ou 2 grains dans la nuit, mais je le sens bien pour demain. Hein. Oh là ça fait du bien. Ouh ça va aérer un peu le bateau. Ouais. Bon, changement de programme. L'océan Indien joue avec nous. Le vent s'est arrêté d'un seul coup, net. Et le peu qu'il y avait, voilà, il avait l'air de passer sud-est. Alors j'espère que c'est le grain qui était à côté. C'est pétole. J'ai dit que j'allumerais pas le moteur, mais du coup, on partait à la dérive à Pétalouchnoï. Je sais pas où c'est, mais on y allait quoi. Et du coup, pour m'amuser, je suis au moteur. Je suis à 2400 tours et je peux tenir, je crois, 6 jours au moteur. Si je vais sur Farquhar, qui est ici, c'est qui appartient aux Seychelles. À la vitesse là où je suis à 2400 tours sur un moteur, je mets 5 jours et demi. 5 jours et demi, ça veut dire qu'il restera quasiment plus rien en diesel. Donc je sais qu'on va tourner dans la pétrole dans pas longtemps. Et putain, je comprends plus rien. Moi, après, il y a une autre île ici, là, Koiviti. Là. Les Seychelles sont à combien là? On retourne aux Seychelles. Je sais plus. À 300 000 c'est cher, les Seychelles. Ça fait 3 jours qu'on a 300 000. Oui, ça fait 3 jours qu'on a 300 000. Mais du coup, ouais, en 3 jours, en 2 jours et demi, on est là-bas. On sait même pas si vont nous accepter. Putain, on était parti. Putain, on n'avance pas. Putain, c'est n'importe quoi. Putain, j'en ai marre. Il est en train d'appeler le fiston. Il a besoin de rentrer dans le téléphone. C'est Larry Django. Vous n'avez pas quoi? Il n'y a plus de vent. Et c'est passé sud. Je sais pas ce que ça prépare là, mais je crois que je vais allumer le moteur. C'est bizarre. Il y a un truc qui est pas normal. Bon, je vais allumer le moteur. Chier. Ça fait 14 jours qu'on n'a pas allumé le moteur. Vous vous souvenez de Sri Lanka? J'espère que je peux avoir de soucis. On vient de voir un dauphin, enfin. Là, juste là. C'est à peine un aileron. Il n'est même pas venu nous voir. Allez, ça, soyez sympa. C'est quoi ce délire? Pourquoi il connaît pas notre fille? Ah, même quand il n'y a pas de vent, qu'on est au moteur, c'est le bordel. Hein. Oh là là.
sais pas où c'est qu'on est rendu encore. Ah, toujours pas. Tout à l'heure, ça, on a mis le moteur parce que ça a soufflé est-sud-est, ça nous a fait repartir sur les Seychelles. Et là, non, on a repris la route, là c'est sud-ouest, on repart en direction de Chagot, je sais pas où là, mais vraiment, très... ça avance pas quoi. Ça devient vraiment très pénible quand même. Hein. Ouais, c'est. En vidéo, vous voyez, il y a du grain. Et puis quoi encore? Et puis du grain. Et on garde le moral, hein? Ouais, on a le moral, ouais. Bah, des fois, ça pique un peu du nez, mais on garde le moral quand même. Mais non, quand tu dis ça pique du nez, ça veut dire que tu t'endors. C'est une mauvaise expression. Au mauvais moment, au mauvais endroit. Ah oui, c'est vrai. Donc ça fait quoi? Ça fait que... Oui, tout le monde te voit avec ton verre à la main. Regardez. Voilà, c'est pour ça. Non, mais fais pas style, c'est moi qui bois. T'as ton verre aussi. Non, je n'ai rien bu. Ah ouais? Ne touche pas. Ne touche pas. Ça suffit. Montre ton verre à tes followers. Tu embêtes tout le monde. Tu embêtes tout le monde. Ciao les bambinos. Ciao. Alors j'avais mis ma zone de garde à 24 000. Ok, il y a quelques temps de ça à cause des bateaux de pêche pour essayer de les trouver de loin, détecter de loin. Mais là du coup cette nuit là je vais mettre à 12 000 quoi, pour les grains. Ça suffit largement, là il n'y a pas de bateau de pêche. Parce que là ça me casse les couilles mais quelque chose de bien quoi. Putain, cette alarme de merde là, oh là, c'est strident, hein. J'en peux plus. Hein. J'avais une zone de garde de 24 000. Et ben je la redescends à 12 000. Voilà, au moins ça sonnera toutes les 30 minutes ou toutes les 15 minutes, j'espère. Hop là. Hop, putain ça bouge là. Les amis, une petite lueur d'espoir. Tous les grains me paraissent bien loin ce soir. Il y en a derrière, il y en a au loin, c'est loin là-bas là. Et j'ai bon espoir qu'on passe une nuit assez correcte et qu'on ait passé le plus difficile. La mer s'est bien calmée, donc on verra ça demain. Pour l'heure, je laisse encore le moteur 1 heure. On a un riz dans la GV, le FOC tout entier. On va pas avancer bien vite. Hein. J'hésite à laisser le moteur quand même un peu pour la nuit. Mais c'est beaucoup plus confortable dans le bateau. Voilà. Bonne nuit les petits. Gabi va éteindre le radar. C'est une technique hein. Si, mais qu'est-ce que tu fous là? Elle s'est coincée. Elle a voulu éteindre le radar. Moi je passe, c'est pas toi. Ah putain, mais tu vas tenir 5 jours comme ça ici? Et moi j'ai essayé l'autre jour, je suis pas passé. Hein. Ouais, c'est parce que t'es trop gros toi. Ça fait toujours plaisir à entendre. Ça fait plaisir de revoir un beau coucher de soleil. C'est qui? C'est Jaco et la vraie bouille. Alors, encore et toujours pour une petite recette. Ouais. Alors je vais vous faire un tartare de thon. Alors c'est le seul thon qu'on a pêché, vous vous souvenez de la vidéo Ouais, hein? On a pêché un poisson. Voilà, parce que alors nous on pêche, on est nuls. On est vraiment nuls. On est nuls à chier. Ouais, carrément. Donc voilà, il nous reste encore de ce poisson. Heureusement, on avait dit une semaine de repas. Hein. Et heureusement, donc, ouais. Je l'ai coupé en tout petits morceaux comme ça. Oui. Comme ça, vous voyez. Et dessus, je vais mettre du citron. Voilà. On met du citron sur le thon. Voilà, comme ça. Ouais. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je remue. J'ai préparé du gingembre. Du gingembre. Ah non, c'est pas préparé parce que tu le coupes là. Mais oui, parce qu'après, je vais le mixer. Alors le gingembre, c'est bon, c'est un aphrodisiaque. Hein. Avec ça, vous pouvez avoir la quéquette qui monte. Des échalotes. Alors les échalotes, ça peut vous faire puer de la gueule. Non, pas forcément. Des capres. Des capres. J'aime bien les capres. Moi. Bon. Ouais. Voilà.
Et là, je vais hacher. Il y a les tomates là-dedans, hein, tu les as pas Oui, oubliées? mais non, je n'ai pas Non, oublié. d'accord. Là, tu haches tout? Là, Ok. je hache le tout. Ok. Comme ça. Hop, on hache. Ensuite, ma jacouille. Donc, c'est haché. Ouais. Je mélange tout avec mon thon. Je mets une petite tomate que j'ai coupée en petits dés. Tiens, il nous reste de la tomate, c'est pas royal ça? Bien. Hein. Je mets un Jaune d'œuf, du Sri Lanka qui est pareil pourri et qui n'est pas pourri. Voilà. Et je mélange le Le tout. Là, dessus ça, je vais rajouter une petite gouttelette de kikkoman. Oh là là. Oh là là, voilà, il y a une petite vague de trop là. Ouais, là, il y en a eu un peu beaucoup. Voilà. Ok. Et notre tartare, il va être terminé. Waouh! Donc là, on fait des petits. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Jacouille la fripouille. Voilà, et là, ça c'est la petite finition de la chef cuisinière. Regardez bien. Hop, Regardez ça. regardez bien. Là, Finition. là. 1, 2, 3, c'est parti. Juste pour rappel, c'était du verre. Hein. Non, l'assiette, c'est pas en verre. Non mais ça, Non, mais c'est... ça, c'est costaud. Ça. Oui, mais quand même. Voilà. Et là, donc, vous avez un petit tartare de thon.